j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez bien m'entendre. Bon, je suis toujours un petit peu malade, alors vous m'excuserez pour ma voix bien sûr et je vous informe aussi que je suis à l'extérieur, je suis sur la balançoire. En fait, on sort d'un coaching avec Marie. Ça m'a du coup donné envie de vous partager du coup certaines choses. Et je me rends compte à quel point du coup à l'extérieur je suis super bien pour vous partager des messages parce que du coup ça me permet moi d'être en mouvement, ça me permet d'être connectée aussi avec la nature et pour moi c'est des choses qui sont extrêmement importantes et ça m'aide vraiment à me poser et à être apaisée aussi pour les messages que j'ai envie de vous transmettre. Alors ça me fait super plaisir. Salut ma belle Cécile, salut Manon, j'espère que vous allez bien, salut Lise. Ça fait très longtemps du coup qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées du coup parce que donc en ce moment je suis chez Marie, je vais rester normalement jusqu'à la fin du mois et du coup juste avant j'étais chez mon amie Nadine et puis il y a eu cette transition justement qui s'est faite et puis après vous l'avez vu, je suis tombée malade, en plus j'ai eu mes règles, alors voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour me reposer. Et puis voilà, j'avais envie juste de vous partager ce petit message aujourd'hui parce que du coup on discutait comme je vous le disais tout à l'heure et on parlait, vous savez, de cet aspect de qu'est-ce que l'on peut faire finalement maintenant pour déjà vivre la vie que l'on a envie d'avoir plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, vous savez, on attend de faire en tant qu'entrepreneur des gros lancements, de gagner beaucoup d'argent ou d'avoir rencontré la personne avec qui on veut passer notre vie ou d'avoir toujours plus de ci, toujours plus de ça en fait avant de passer à l'action parce qu'on a cette sensation que si en fait on attend pour faire les choses et si on attend entre guillemets que toutes les conditions parfaites soient réunies pour que voilà, on se sente bien, et à ce moment-là on va se sentir bien. Sauf qu'en fait c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. La vérité c'est que moi ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas vous, d'avoir ces moments où j'attendais quelque chose depuis très 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 longtemps et quand je l'ai eu ça m'a donné cet aspect de ah oui, ok, d'accord. En fait, c'est ça d'avoir ça. Ok. Donc voilà, je vais être contente et célébrer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais par contre, si je ne prends pas le temps en fait de changer mon intérieur, de changer comment est-ce que je me ressens, de changer finalement les choses que je fais au quotidien dans ma vie, en fait, je vais retourner à l'état où j'étais avant de recevoir la chose, c'est-à-dire l'état de ok, en fait quand j'aurai ça je serai plus heureuse, quand je pourrai voyager je serai plus heureuse, quand je pourrai partager ça avec quelqu'un je serai plus heureuse, quand je ferai enfin des lancements à 5 000, 10 000, 15 000 euros je serai enfin plus heureuse parce que là je pourrai vraiment profiter de la vie. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Et si en fait du coup c'était pas vrai et si en fait du coup c'était ce que vous alliez changer ou transformer maintenant qui allait vous permettre de vivre la vie que vous souhaitez. Et c'est le message aussi que j'ai partagé du coup tout à l'heure aux filles dans le coaching de Marie, c'est vraiment cet aspect. Je pense qu'à un moment donné, quand on décide d'être entrepreneur, dites-moi en commentaire si vous êtes ici entrepreneur ou en passe de le devenir, mais quand on choisit d'être entrepreneur, on ne choisit pas d'être entrepreneur pour moi en tout cas, ça a été mon cas, c'est mon choix, vous me direz si vous c'est différent, mais pour moi je n'ai pas choisi d'être entrepreneur pour vivre la même vie que tout le monde en fait. J'ai pas choisi d'être entrepreneur pour travailler chez moi de 9h à 18h, pas bouger de la maison, puis finalement attendre 18h pour enfin aller faire ce que j'ai à faire comme mon sport, mon yoga, ma méditation, ou alors juste prendre du temps pour moi. Enfin voilà, j'ai vraiment choisi d'être entrepreneur pour pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand j'en ai envie. Si un jour j'ai envie de pouvoir de travailler très tôt le matin et de prendre toute mon après-midi, je veux pouvoir le faire. Si un jour j'ai envie de ne pas travailler, je veux pouvoir le faire. Si un jour je veux voyager comme là je suis en train de le faire, je veux pouvoir le faire. C'est en fait pour ça vraiment que j'ai choisi d'être entrepreneur. Pour moi, c'est vraiment pour avoir cette liberté d'espace, cette liberté de temps et d'espace où je peux m'organiser comme j'en ai envie, où je peux modeler ma vie aussi comme j'en ai envie. Et donc, ce que je veux vous dire à travers ce message, c'est ok, qu'est-ce que peut-être vous vous retenez de faire actuellement que vous pourriez commencer à mettre en place dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être entrepreneur? Pourquoi à un moment donné, alors oui, je sais, il y a cet aspect liberté. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a souvent cet aspect, moi je veux être plus libre. Oui, je pense que quelque part, forcément, ok. Mais qu'est-ce que tu veux faire en fait de cette liberté?
Qu'est-ce que tu as envie de faire de cette liberté? Comment est-ce que tu veux l'utiliser? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, parce que Gary Vee dit un truc de très intéressant, il dit franchement l'entrepreneuriat, je pense que c'est la pire chose qu'on peut faire dans toute une vie parce que vraiment il n'y a rien de simple dans l'entrepreneuriat. Alors bon, il est vraiment toujours dans ses messages très directs, mais quelque part il a raison. Enfin je veux dire, on ne devient pas entrepreneur sur un coup de tête. Enfin l'entrepreneuriat c'est les montagnes russes en permanence. C'est vraiment cet aspect où ça nous challenge à tous les niveaux, que ce soit personnellement, professionnellement, sur nos émotions. C'est à nous du coup de venir créer la sécurité intérieure qu'on recherche, l'amour que l'on a envie de se transmettre. Enfin bref, c'est vraiment les montagnes russes. Donc on ne choisit pas de devenir entrepreneur juste pour la liberté, quoi. Enfin, donc qu'est-ce qu'à un moment donné vous souhaitez faire de cette liberté? Pourquoi est-ce que vous souhaitez être plus libre dans votre vie? Et comment est-ce que vous pouvez déjà amener la liberté, enfin les choses que vous souhaitez faire avec plus de liberté dans votre vie actuellement? Et je vous assure que finalement, le fait de créer votre business autour de votre style de vie et pas créer votre style de vie en fonction de votre business, ça fait vraiment toute la différence. Et franchement, moi, j'ai mis du temps à sauter le pas. Enfin, je vais en toute sincérité, il y a eu plein de moments où j'ai eu peur parce que moi, je suis une grande voyageuse. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, enfin, vous savez que j'adore voyager. Et il y a eu plein de moments où j'ai eu peur et où je me suis dit, ouais, mais et si finalement j'ai pas l'argent, et si j'arrive pas à faire ci, et si j'arrive pas à faire ça, et comment est-ce que je vais m'en sortir, etc. Alors, je dis pas que je suis partie comme ça du jour au lendemain et que voilà, j'ai pas fait attention, mais je me suis organisée et j'ai commencé des petites étapes, étape par étape. Et ça a commencé par aller chez mon amie Nadine. Chez mon amie Nadine, où on a passé un mois ensemble. Là, ça continue en allant chez mon amie Marie. Pareil, où on va passer un mois ensemble, mais ça me permet de changer d'endroit, ça me permet de changer d'environnement, ça me permet de changer les personnes que je vois au quotidien, ça me permet de voyager quelque part, parce que c'est des endroits de la France dans lesquels j'avais jamais été. Après, je vais aller chez mon amie Lucille. Et après, je me suis dit, écoute, quitte à être dans le sud, autant faire des petits tours à Montpellier, à Cannes, que j'ai jamais visité. Et en fait, ça commence par des petits pas comme ça. En fonction de ce que vous souhaitez. Peut-être que vous ne souhaitez pas toutes voyager ici. Coucou Marie, coucou Sam. De faire ce dont j'ai envie niveau travail, avoir le luxe de ce choix. Eh bien super, comment est-ce que tu peux commencer dès maintenant, Cécile, à créer justement ça dans ton job? Comment est-ce que tu peux justement prendre cette responsabilité de te dire, aujourd'hui, je vais choisir de faire quelque chose qui me plaît dans mon job. Et peu importe si pour l'instant, c'est encore pas à tous les niveaux. C'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas, d'y aller étape par étape. Et souvent, on se dit, moi j'avais ça avant, c'était ok, je préfère faire un gros pas que de faire des petits pas. Ben non, en fait. Je me suis rendu compte que c'est vraiment en faisant un pas après l'autre la plus petite chose que je peux faire aujourd'hui pour justement m'emmener vers ce que j'ai envie. Et donc ça a commencé, alors au tout début, parce que avant quand même de partir du coup chez Nadine, ça a commencé, je sais pas, par exemple, ma grand-mère, elle habite pas loin de chez mes parents, par exemple, au lieu de rester tout le temps chez mes parents, aller chez ma grand-mère. Ou alors commencer à prendre la voiture et juste aller faire un tour au lac, par exemple, puisque moi j'habite en Haute-Savoie, donc il y a le lac et les montagnes. Donc voilà, aller faire un tour en montagne où j'avais encore jamais été. C'est vraiment la plus petite chose en fait que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour en fait créer vraiment le style de vie que vous souhaitez en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, créer votre business autour. Et après, je dirais que du coup, ça me fait écho, salut Sandy, ça me fait écho ce que tu dis Cécile, dans le sens où c'est aussi une perception, c'est aussi un point de vue et une manière dont on perçoit la vie. Il y a eu un moment donné où je regardais un des lives de Mélanie Hanlayer et elle parlait de cet aspect, quelles sont les lunettes avec lesquelles vous souhaitez regarder la vie. Donc moi j'ai des lunettes, donc c'est super, il y a 2 carreaux, vous pouvez voir. Et donc, il y a des personnes qui choisissent de regarder la vie avec les lunettes. Oh, je veux pas trop déranger, je veux pas faire de vagues. Ou alors, non, je veux être gentille et je veux plaire. Ou alors, non, les lunettes, je peux pas être qui je veux et je suis pas capable de faire. Si c'est des lunettes qui vous conviennent, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Vraiment, je respecte tous les points de vue et toutes les personnes tant que ça vous convient. Par contre, si ça ne vous convient pas, quelles sont les lunettes avec lesquelles vous allez choisir de regarder la vie? Elle a dit un truc à un moment donné, moi ça a tout de suite résonné, elle a dit les mots plaisir et abondance. Et en fait, moi je me suis dit, mais waouh, en fait moi je veux voir toute ma vie avec les lunettes du plaisir et avec les lunettes de l'abondance. Et bien sûr avec les lunettes aussi de la croissance, parce que moi j'adore croître, j'adore grandir. Mais une fois que j'avais décidé de ces 2 mots,
chaque jour, en fait, je me disais comment est-ce qu'aujourd'hui je peux vivre ma vie avec plaisir et abondance. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux vivre ma vie avec plaisir et abondance? Ok, ça, j'aime pas trop le faire. Comment est-ce que je peux transformer ça de manière à ce que ça me fasse plaisir? Ok, ben aujourd'hui, je gagne peut-être encore pas l'argent que je souhaite. Ok, comment est-ce que je peux voir l'abondance partout autour de moi? Waouh! Et en fait, c'est là où on commence à changer notre perception. Quand on commence aussi à changer les lunettes avec lesquelles pardon, on regarde la vie, c'est toute notre vie en fait qui va changer. Parce que quand on regarde avec les lunettes du manque et du je ne peux pas faire ce que je veux actuellement parce que X, Y, Z, bah forcément qu'en fait, votre cerveau va toujours aller chercher d'autres raisons de vous montrer que ouais, regarde, t'es dans le manque et ouais, regarde, tu peux pas faire tout ce que tu as envie de faire. Parce que le cerveau, en fait, il met son focus là où vous lui donnez la direction. Vous savez, il y a souvent cet exemple, et j'en parle souvent, cet exemple de « Ok, va compter les voitures rouges et puis tu reviens et je te demande combien de voitures bleues tu as vues. » Ben, en fait, la plupart du temps, peut-être que tu seras capable de dire que tu en as vu une, ok, parce que ton cerveau, il en a croisé une, mais ça se trouve, il y en a 10 qui sont passées en fait. Mais ton cerveau avait le focus sur les voitures rouges et non sur les voitures bleues. Et bien dans votre vie, c'est pareil. C'est vraiment de choisir où est-ce que vous avez envie de mettre votre focus. Est-ce que vous souhaitez mettre votre focus sur « Oh non, j'attendrai plus tard parce que pour l'instant, je ne peux pas faire ce que j'ai envie dans ma vie. Et puis voilà, et j'ai pas le mec de mes rêves, et j'ai pas le business de mes rêves, et j'ai pas la maison de mes rêves, et j'ai pas les vêtements de mes rêves. » Ok? Ou est-ce que vous allez choisir de mettre votre focus sur ce qui est important pour vous? Et peu importe ce qui est important pour vous, tant que c'est important pour vous, que ce soit l'émerveillement, la joie, l'enthousiasme, le bonheur, l'excitation, la paix, la sérénité, le fait de, je sais pas, ce que vous voulez, la beauté, le fait de se sentir sensuel, sexy, peu importe en fait. C'est vraiment un choix que vous faites à chaque instant sur, ok, où est-ce que vous souhaitez mettre votre focus dans votre vie. Alors, petit message, les mots magiques, que j'aime t'écouter. Merci my love, moi aussi j'adore t'écouter. Coucou maman, j'espère que ça va. Ne pas s'adapter à une société malade. Pouvoir être, agir et créer sans se brimer pour rentrer dans des cases sclérosantes. Super, bah j'adore, tu vois. Et bien du coup, quel serait le contraire pour toi? Tu vois, du coup, si ça c'est ce que tu ne veux pas, eh bien, qu'est-ce que tu veux? C'est très important aussi pour le cerveau de parler de manière au présent et de manière aussi positive ou neutre, parce qu'en fait, le cerveau ne comprend pas la négativité. C'est-à-dire que si on lui dit « je ne veux pas être malade », par exemple, ou « je ne veux pas vivre », lui, ce qu'il va comprendre, c'est « je veux être malade et je veux vivre ». Voilà, en fait. Vraiment, il y a cet aspect du cerveau. Vous savez, je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est quand on vous dit « touche pas ». Ça vous est déjà arrivé, vous, on vous dit touche pas et vous touchez, ou alors ne regarde pas à droite et vous allez regarder à droite. Ça, c'est vraiment pour le cerveau et moi, j'ai vraiment appris à développer ce langage de, par exemple, au lieu de dire ne t'inquiète pas, et de dire rassure-toi, par exemple. Ou au lieu de dire touche pas, j'aime bien dire garde tes mains où elles sont, par exemple. Voilà, c'est vraiment cet aspect de transformer votre langage aussi interne. Transformer votre langage interne de manière neutre ou en tout cas de tourner la phrase de manière positive si on peut utiliser ce mot pour que votre cerveau puisse la comprendre. Donc de quoi est-ce que vous avez envie? Comment est-ce que vous avez envie de voir la vie? Comment est-ce que vous avez envie de vivre votre vie, de vivre votre business, de vivre vos relations, de vivre les services que vous créez? Comment est-ce que vous avez envie de les vendre? Comment est-ce que vous avez envie de tout simplement de vivre en fait votre vie? Voilà, de la vivre. Je pense que c'est vraiment le mot. Qui est-ce que vous avez envie d'être et comment est-ce que vous avez envie de vivre la vie? Pour moi, ça a fait beaucoup de résonance, notamment sur cette fin de l'année dernière, parce que je m'étais rendu compte que je vivais pas vraiment la vie. J'étais plus dans cet aspect justement de mental, de tête, tout le temps à être dans le comment, le ok, mais si je fais ça, ça veut dire que je fais ça et pas... Bref. Et maintenant, je me dis, mais ok, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir vivante? Qu'est-ce qui me ferait me sentir en vie? Et comment est-ce que je peux profiter en fait de la vie et juste m'amuser, m'éclater, prendre du plaisir encore une fois parce que c'est les lunettes avec lesquelles j'ai décidé de regarder la vie. Et voilà les amis, bah écoutez, c'était le petit live. C'était le petit live de ce midi vraiment impromptu, c'est ça le mot, pas prévu en tout cas, vraiment imprévu, voilà c'est ça le mot, imprévu. Ben, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et voilà, bisous.